أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، مرحبا بكم في هذا المجلس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. مرحبا بكم لهذا الشرح للشيخ أحمد بن يحيى النجمي لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه منظومة في الأصل، وترجمت بفضل الله عز وجل إلى اللغة الفرنسية بالشرح، فلذلك لابد أن نتكلم باللغة الفرنسية حتى يفهم الجميع. فمن لا يفهم اللغة الفرنسية فمعذرة، ليس لأني لا أريد أن أشرح لكم ذلك باللغة العربية، ولكن لأني أريد أن أفيد الجميع الحاضرين الذين لا ينطقون بلغة العرب. فنسأل الله عز وجل أن يعلمهم وأن يعلمنا هذا الدين وهذه اللغة. بارك الله فيكم. Donc on commence le livre par la brève présentation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Le cheikh de l'islam, le spécialiste du hadith et du fiqh, وهو تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين, et il est connu sous le nom de Ibn Taymiyyah. Il est appelé Ibn Taymiyyah en référence au fait de son aïeul. Alors qu'il se rendait au Hajj, il passa par la ville de Tayma. Il y aperçut une fillette. Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva que sa femme avait enfanté une fille. Il lui dit alors: Ô Taymiyyah, en référence à la ville où il avait aperçu cette fillette qu'il avait visiblement marquée. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est issu d'une famille scientifique, que cela soit Ind al-Jad, auprès du grand-père, ou que cela soit auprès du père. Taïb. Et son grand-père était connu et a écrit plusieurs livres. Parmi ces versets, est-ce que quelqu'un connaît Al-Muntaqa fi al-Hadith? Et Ibn Taymiyyah est issu de cette famille scientifique. Taïb. C'est un peu comme la famille de Ibn Qudama, où il y a plusieurs Ibn Qudama. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Taïb. Il est né en 661 de Al-Hijra à Harran. Harran, est-ce que quelqu'un sait où c'est? Situé, à l'heure actuelle, c'est situé en Turquie, mais à l'époque, il n'y avait pas la Turquie, donc c'était d'autres contrées. Taïb. Au sujet de son nom, il est également avancé que ce serait en fait la mère de son aïeul, Mohammed, qui s'appelait Taymiyyah. Celle-ci était connue pour ses exhortations, et c'est à elle que serait due la filiation de Ibn Taymiyyah. Et donc il est né dans cette ville dont on a parlé le lundi 10 ou 12 du mois de Rabi' al-Awwal, de l'an 661 de l'ère égérienne. En 661 de l'ère égérienne. Est-ce que vous savez quels sont les grands troubles qui se sont passés à cette époque? Les Tatars. Et la chute de quoi? La chute de Bagdad. La chute de Bagdad à l'époque où il y a eu justement ces grands affrontements, et la chute de Bagdad. Il est né dans un foyer où régnait le savoir et la religion. L'année de sa naissance, du fait de l'injustice des Tatars, ses parents voyagèrent avec lui et ses frères vers la ville de Damas. Damas qui est où? Qui est en Syrie. Son père, le cheikh Shihab ad-Din Abu al-Mahasin Abd al-Halim, était un spécialiste du fiqh. Donc on a dit que sa famille c'était une famille scientifique, ainsi son père aussi était un spécialiste du fiqh. Il en est de même du grand-père d'Ibn Taymiyyah, Majd ad-Din, et il est connu, Abu al-Barakat, il est connu pour sa science. Et comme on a dit, donc il a écrit plusieurs livres comme Al-Muntaqa et Al-Muharrar. Ce dernier était un imam spécialiste de la récitation du Coran, du hadith et de l'exégèse. Ainsi, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a eu plusieurs enseignants. Il a étudié la religion auprès de plusieurs enseignants, parmi eux, son père et son grand-père. Et Ibn Taymiyyah, comme on a dit, a vécu dans une époque qui était très difficile. Malgré cela, il a pris la science auprès plus de 200 enseignants, subhanallah. Donc il a pris le temps d'apprendre la science, malgré, subhanallah, tous les dangers qu'il y avait à cette époque. Et il y eut parmi ses professeurs, son père et son grand-père, ou plutôt son père, le Cheikh Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah, il est parmi les professeurs connus. Et il y a eu parmi ses élèves d'autres élèves qui sont connus. Est-ce que vous connaissez les noms de ces élèves? Alors, parmi eux, il y en a un qui est très connu, Ibn al-Qayyim, et Al-Mazzi aussi, parmi les spécialistes du hadith, Abu al-Hajjaj. Et parmi eux encore, il y a qui? Et il y a qui encore? Al-Dhahabi.
al-Dhahabi. Son parcours scientifique. Dès son plus jeune âge, le cheikh de l'islam s'est distingué par son intelligence et sa faculté de mémorisation. Il a ainsi mémorisé le Coran très tôt. Il s'est ensuite consacré à l'apprentissage du fiqh. Il a également étudié la langue arabe auprès d'Ibn Abd al-Qawi, jusqu'à en maîtriser les sciences. Il se pencha ensuite sur le fameux kitab de Sibawayh. Sibawayh, vous savez qui c'est? C'est un grand savant de la langue arabe qui a écrit un livre qui s'appelle comment? C'est très facile. Il a créé un kitab qui s'appelle... Non, qui s'appelle El Kitab de Sibawayh. À la base, c'est un Perse. Il est né en 148 et il est mort en 180. Et cela, subhanallah, montre que ce n'est pas parce que tu n'es pas un arabe que tu ne peux pas apprendre la langue arabe jusqu'à maîtriser la langue arabe au-dessus des arabes. Ainsi, il est important de ne pas se limiter à ces généalogies et d'apprendre, quelle que soit ton origine ou quel que soit l'endroit d'où tu viens. Il s'est aussi adonné entièrement à l'étude de l'exégèse du Coran, de même qu'il maîtrisa les fondements du fiqh, usul al-fiqh, tout cela alors qu'il n'avait qu'une quinzaine d'années. Et son élève, l'imam al-Dhahabi, relata même que le cheikh de l'islam a commencé à délivrer des fatwas alors qu'il n'avait même pas 19 ans. Et ceci, subhanallah, est très présent chez les savants des premières générations, où ils étaient jeunes et ils avaient déjà atteint un degré de science qui leur permettait d'enseigner et de quoi? Et de délivrer des réponses religieuses. Ils répondaient aux questions des gens. Alors qu'ils étaient jeunes, ils avaient déjà des cercles de science, comme c'était le cas de qui? Par exemple, de l'imam Malik. Et c'est également à cette époque qu'il commença à écrire et à composer. Lorsque son père décéda, il lui succéda au poste d'enseignement qu'il occupait. Il avait alors 21 ans. Et bien sûr, 21 ans de Ibn Taymiyyah, ce n'est pas 21 ans de notre époque. Il a suite à cela, approfondi ses connaissances dans l'ensemble des sciences islamiques. Et il jouissait d'une parfaite connaissance de la valeur des rapporteurs de hadith et des différents avis, qu'ils soient favorables ou pas, avancés par les critiques du hadith à propos de ses rapporteurs. Il avait aussi une grande connaissance du degré d'authenticité de la transmission des hadiths, de même qu'il surpassait ses pairs dans la mémorisation de leurs textes et la déduction des arguments qu'ils contiennent. Sa connaissance du hadith était tellement vaste qu'Al-Dhahabi a dit « Il est correct de dire à son sujet que tout hadith qu'Ibn Taymiyyah ne connaît pas n'est en réalité pas un hadith. » Et son autre élève, le grand érudit Al-Mizzi, a dit « Je n'ai vu personne qui lui soit égal. » Lui non plus d'ailleurs. L'imam Ibn Taymiyyah non plus. De même que je n'ai vu personne qui soit plus connaisseur du livre d'Allah et de la sunna de son messager, salawatullahi wa salamuhu alayhi, et plus diligent dans leur suivi que lui. Et l'érudit Kamaluddin Az-Zamlakani l'a bien présenté en disant: lorsqu'il était questionné à propos d'une science, celui qui le regardait ou l'écoutait répondre pouvait penser qu'il ne connaissait que cette discipline et que personne l'y égalait. Celui qui a un takhassus, une spécialité quelque part, il fait preuve d'excellence dans l'étude et l'enseignement de cette spécialité. Mais subhanallah, chez lui, l'ensemble des sciences dans lesquelles il parlait faisait penser à l'auditoire que c'était sa spécialité. Et subhanallah, comme je vous l'ai dit, cela est arrivé à une époque de grands troubles. Et Allah tabaraka wa ta'ala a créé des hommes comme Ibn Taymiyyah. Et s'il fut appelé Cheikh l'Islam, ce n'est pas dû à un poste, comme certaines fois il y avait à travers l'histoire où il était donné le nom de Cheikh l'Islam, Aqad al-Quda, le juge des juges. Il était appelé Cheikh l'Islam. Mais ici, ce n'était pas dû à cela, mais c'était dû à du fait de sa grande science. Lorsque les savants, de tout horizon, de toute obédience confondue, s'asseyaient avec lui, ils apprenaient à propos de leurs propres écoles ce qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Il n'est pas connu qu'il ait été à court d'arguments en échangeant avec quelqu'un. Ici, à propos de leurs propres écoles, ce qu'ils ne connaissaient pas auparavant, Ibn Taymiyyah, est-ce que vous savez de quel madhab il était? Hanbali? Non, Ibn Taymiyyah, il était Hanbali. Lui-même, il dit cela de lui. Certains ont voulu montrer qu'Ibn Taymiyyah était sur un autre madhab. Afin de faire quoi? Afin de dire à son sujet qu'il vient avec un madhab qui contredit al-a'imma al-arba'a. Pourquoi ils ont fait cela? Est-ce que vous savez? نعم. لأنه تكلم في العقائد الفاسدة. Pourquoi? Parce qu'il a parlé au sujet des croyances qui étaient fausses. Il a parlé sur des choses qui ont dérangé certains qui se réclament du madhab de l'imam Malik, de Ahmed, de Shafi'i, de Abi Hanifa. Et il a parlé de ces choses-là, et eux, ils ont voulu dire qu'en réalité, il était sur un autre madhab. Ja'a bi madhabin jadid. Et ça, subhanallah, cela fait partie de leur ruse. Lorsque vous voyez des gens qui transmettent le haqq, il y a des gens qui viennent en disant
هذا جاء بدين جديد جاء بمذهب جديد. Il est venu avec une religion nouvelle, il est venu avec un madhab nouveau. Il n'est pas connu qu'il ait été à court d'arguments en échangeant avec quelqu'un ou qu'il se soit mis à se prononcer dans un domaine religieux ou autre sans en dépasser les spécialistes. Il maniait très habilement la composition d'ouvrages, le choix des mots, l'exposé des idées, ainsi que leurs agencements et leurs clarifications. Les conditions requises pour fournir les efforts d'analyse étaient enfin réunies en lui comme il se doit. Le shir de l'islam, il y a ici les conditions requises pour fournir les efforts d'analyse. Il y a ici l'ijtihad. L'ijtihad, il y a différentes sortes d'ijtihad. Il y a le mujtahid al-mutlaq, celui qui atteint le plus haut degré de l'ijtihad, chez qui c'est rassemblé ulum al-fiqh wal-lugha wal-nasikh wal-mansukh, c'est qui s'est rassemblé les sciences du fiqh, les sciences de la langue arabe, les sciences de l'abrogé, de l'abrogeant, les sciences du hadith, les spécialités du hadith, chez qui s'est rassemblé l'ensemble des sciences à connaissance de ayat al-ahkam, des versets juridiques ou hadith al-ahkam et des hadiths qui ont justement un aspect juridique. Ils ont rassemblé toutes ces conditions qui permettent justement d'atteindre le degré de l'ijtihad, de cet effort d'interprétation juridique. Et il y a donc le mujtahid al-mutlaq, et il y a en dessous de cela le mujtahid fil madhab, celui qui a atteint justement ce degré-là fil madhab, dans son propre madhab. Il ne sort pas du madhab, il connaît son madhab, aqwal al-madahib. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui connaisse la science nécessaire au sujet d'une partie du madhab. Et des fois, une personne connaît une science au sujet d'une seule question. Et donc, alhamdulillah, chez ces grands imams, c'était rassemblé ces conditions. Et on le rappelle pourquoi? Parce que certains, justement, disent qu'il n'y a plus d'ijtihad, que l'ijtihad est fermé. Et ils rendent ces conditions-là impossibles à atteindre. Et ils veulent obliger les gens, que cela soit chez les gens de science ou chez les étudiants, à ne pas chercher quoi? À ne pas chercher ad-dalil. À ne pas chercher ad-dalil. Et ils veulent emmener les gens au suivi aveugle. Au suivi aveugle. Le sujet de l'ijtihad, etc., c'est un sujet qu'on pourra traiter dans un autre cours. Quoi qu'il en soit, bien sûr que pour faire cet effort d'interprétation juridique, il faut des conditions, sans que ces conditions-là soient des conditions qui soient impossibles à atteindre, comme certains ont voulu mettre et ont prétendu que la porte de l'ijtihad était fermée. Le shir de l'islam se distingua aussi par son engagement dans la réfutation des idéologies déviantes que leurs tenants se réclament, ou que leurs tenants se réclament ou pas de l'islam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, comme le font les savants et comme le faisaient les savants, réfutait Ahl al-Ahwa, les gens de l'égarement, et réfutait aussi les juifs et les chrétiens sur le terrain scientifique. Ainsi, il démontrait les contradictions qu'il y avait dans les autres religions et les erreurs qu'il y avait dans les autres religions. Il montrait la véracité de l'islam, de même qu'il montrait les erreurs qu'il y avait dans l'égarement. Et j'en profite, comme nous approchons des Jeux Olympiques, et que c'est un devoir pour les gens qui ont appris la science de faire ce rappel, que nous aussi à notre époque, nous combattons les idéologies déviantes. Et parmi les idéologies que nous combattons, c'est quoi? C'est l'idéologie terroriste. Ainsi, le musulman, alhamdulillah, est très loin du terrorisme. Et il condamne le terrorisme. Et il n'a pas peur de condamner cela. Et il est important que le musulman rappelle cela, surtout lorsqu'on s'approche d'événements où les gens aimeraient justement montrer une mauvaise image de l'islam. Nous, c'est à nous de montrer la bonne image de l'islam. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, ne nous a pas ordonné de faire du mal à un animal, ne nous a pas ordonné de faire du mal à un porc, subhanallah, ou à un chien, qui ne nous a rien fait, qui n'a pas essayé de nous mordre ou de nous atteindre. Alors qu'en est-il de ces gens qui ôtent la vie des êtres humains sans aucun droit? Ainsi, il est important de rappeler cela, que la pratique de l'islam, comme elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a rien à voir avec le terrorisme et avec l'extrémisme. Au contraire, les gens de la sunna sont les gens du juste milieu. Et ils condamnent le terrorisme sans double discours et sans aucun jeu de mots ou sans aucune, comme ils disent, comme font les chiites, sans aucune taqiyya. Au contraire, nous condamnons cela clairement, que cela soit dans nos familles ou devant l'ensemble des gens. C'est important, de rappeler aussi cela. Et ainsi, Ibn Taymiyyah a répliqué à bon nombre de groupes, ainsi, que cela soit des groupes égarés, ainsi qu'aux Nazaréens, aux Judéens et philosophes. Le shir de l'islam était également impliqué dans l'appel du bien et la condamnation du mal. Il appelait au bien, il condamnait le blâmable. Maintenant, l'appel au bien et l'interdiction du blâmable se fait à différents niveaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi dans le hadith? Celui qui a vu un mal alors qu'il le corrige, biyadi, par sa main. Ceci, min salahiyat wali al-amr. Ceci fait partie de ce que fait wali al-amr,
le gouverneur des musulmans, ou la personne qui a autorité dans son foyer. Mais ce n'est pas n'importe qui de changer les choses de sa main. Et celui qui ne peut pas du coup changer de sa main, il le fait comment? De sa langue. Yubayyin al-haq. Et il dit la vérité. Wa yubayyin bir-risala. Et la da'wa, elle se fait de plusieurs façons. Bil aqwal, par les paroles, wa bir-rasail, par les écrits. Elle se fait dans vos familles, à différents niveaux. Et celui qui ne peut ni changer de sa main, ni parler, alors qu'est-ce qu'il fait? Fabi qalbi. Et il déteste cette chose-là de son cœur. Et il invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'Allah enlève cette chose. Il a ainsi écrit plusieurs lettres afin d'appeler au bien et de réprouver le mal, comme c'est le cas de missive qu'il a adressé aux gens du Bahreïn et à certains rois arabes. Et Ibn Taymiyyah n'a pas condamné la divergence dans le fiqh. De manière générale, les savants ne condamnent pas la divergence dans le fiqh. La divergence, elle repose sur plusieurs points. Il y a plusieurs sortes de divergences. Il y a une divergence qui rentre en contradiction avec le Coran et la Sunna. La divergence qui rentre en contradiction avec le Coran et la Sunna, on ne la prend pas. لا نقبل. لأن هذا يخالف النص يخالف الحديث ويخالف النص. Si cette divergence, cet avis-là contredit le Coran ou la Sunna, on n'accepte pas cela. Et il y a une divergence qui est basée sur l'afham, qui est basée sur quoi? Sur les compréhensions. Et cette divergence, c'est une divergence qui est acceptée. Du moment que cette compréhension-là est basée sur quoi? Al-kitab wa sunna, sur le Coran et la Sunna. Et il y a une divergence qui est de tanawwu', de sortes d'avis qui sont bons, ou plutôt de sortes de paroles qui sont bonnes, même si elles sont différentes. Comme c'est le cas de quoi? De l'qira'at, des lectures du Coran, qui peuvent être justement différentes, walakin elles sont dans l'ensemble bonnes. Taïb. Le cheikh de l'islam n'accordait aucun intérêt aux postes et titres honorifiques. À titre d'exemple, il a refusé que la supervision des juges et des chouyours soit placée sous son égide, bien que cela lui ait été proposé, comme l'a relaté Ibn Rajab. Al-Bazzar rapporta d'ailleurs un récit édifiant à ce sujet. Il dit: une personne, à propos de l'intégrité de qui je n'ai aucun doute, m'a rapporté qu'à l'époque où les ennemis du shir se sont plaints de lui au grand sultan, le roi Al-Nasir Mohammed, il le convoqua. Il dit notamment au shir, lorsque ce dernier fut devant lui: on m'a informé du fait que les gens se sont mis à t'obéir et que tu nourrirais l'intention de t'emparer du pouvoir, sans se démonter de manière apaisée mais ferme, sur un ton percutant et d'une voix suffisamment haute pour que beaucoup de gens alors présents l'entendent. Le shir lui répondit, moi faire ça, par Allah ton royaume ainsi que celui des Mongols ne valent pas dessous à mes yeux. Cette réponse fit sourire le sultan. Allah mit alors dans son cœur un profond respect à l'égard du shir. Ce sentiment le poussa à lui dire: par Allah, tu es véridique, alors que celui qui est venu se plaindre de toi est un menteur. Ibn Taymiyyah, lorsqu'il appela les gens au haqq, il rencontra des ennemis. Et cela est une chose qui arrive à toute personne. Yad'u ila Allah. Pour chaque personne qui appelle Allah tabaraka wa ta'ala, yajid a'da'ah. Il trouvera ses ennemis, des gens qui vont tout faire pour l'empêcher d'appeler Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla yansuruh. Allah tabaraka wa ta'ala, il le secourt. Wallahu azza wa jalla yansuru al-haqq. Allah tabaraka wa ta'ala secourt le haqq, que cela soit par toi ou par un autre que toi. Fala takhaf ala dhalik. Ibn Taymiyyah fut emprisonné plusieurs fois. Parmi les fois où il fut emprisonné, c'est lorsqu'il écrivit un livre qui s'appelle, comment est-ce que vous savez? Al-Fatwa al-Hamawiyya. Et subhanallah, dans ce livre-là, il y eut énormément de réfutations aux égarements de Ahl al-Dalal, des gens de l'égarement. Ainsi, subhanallah, Soujina, il fut emprisonné. De même, Soujina, il fut emprisonné lorsqu'il transmit, ou plutôt lorsqu'il y eut un débat entre lui et différentes sectes parmi les sectes soufis. Et subhanallah, il fut aussi emprisonné à cette époque. Et la différence entre Ibn Taymiyyah et l'imam Ahmed et ceux, subhanallah, qui se font emprisonner et qui parlent sur les gouverneurs, elle est très claire. C'est que les savants qui ont subi une injustice à travers l'histoire, ils ont fait une chose. Yasbirun, ils patientent sur cette injustice. La yakdibun, ils ne mentent pas. Wala yataghayyarun, ils ne changent pas. Ce n'est pas parce qu'ils subissent l'injustice qu'ils vont dire yaqulun bi khilafi qawlillah wa qawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce qu'ils subissent une injustice qu'ils vont dire autre que la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Walakin la yakhrujuna ala al-hukam. Mais ils ne sortent pas contre les gouverneurs. Malgré le fait qu'ils se fassent frapper, emprisonner, qu'ils condamnent le mab, yunkirun. Par exemple, l'imam Ahmed parlait sur Khalq al-Qur'an, ça. Il disait que Khalq al-Qur'an, que le Qur'an n'était pas créé. فهذا يخالف قول السلطان في هذا الوقت. Ceci contredisait la parole du sultan. Ibn Taymiyyah qui vient et qui explique le haqq
même si cela met en colère le sultan et qu'il se fait emprisonner de cette chose-là, il le fait. Mais il ne sort pas contre lui. Et c'est là la grande différence entre le fait de transmettre le haqq et le fait de faire inkar al-munkar ala sultan al-zalim et le fait de blâmer le sultan injuste. Ainsi, les gens de la sunna depuis l'époque des salafs depuis l'époque de Abdullah ibn Omar et des troupes qu'il y a eu à l'époque des compagnons et des tabi'in jusqu'à maintenant, ils condamnent le blâmable, mais ils restent dans l'obéissance au gouverneur. Et ils ne parlent pas sur le gouverneur en public, sur le gouverneur musulman. Et ceci est important, car cela est une porte vers les fitna, est une porte vers al-fitan dans les pays des musulmans.